Bien. Salut YouTube. C'est sale. Salut YouTube et bonne année 2017. Alors pour commencer cette année, on va partir sur une petite vidéo destinée aux débutants. Je vais vous expliquer un peu comment commencer l'airsoft dans de bonnes conditions. Alors attention, c'est pas une méthode universelle, c'est un truc que j'ai tiré de ma propre expérience, de celle de mes amis, mais je pense vraiment que c'est de bonnes bases pour se lancer dans l'airsoft. Avant de commencer, j'aimerais tous vous remercier puisqu'on est à plus de 10 000 abonnés sur ma chaîne, on a 12 000 quelque chose à l'heure actuelle. Et voilà, ma chaîne a connu une croissance exponentielle assez impressionnante ces 2-3 derniers mois. Et pour fêter les 10 000, je vais faire une FAQ, donc vous pouvez me poser des questions sur Facebook, Twitter, et en commentaire vous mettez hashtag FAQ mini, et je répondrai au maximum de questions possibles. Mais ne nous égarons pas, revenons à nos moutons. Avant de commencer, renseignez-vous sur l'airsoft dans votre région. Pour ça, je vous conseille le site Airsoft Map ici, qui recense les teams et les shops en France et en Europe. Même si c'est un outil super intéressant, ça ne remplace pas la recherche sur Google. Vous tapez Airsoft plus le nom de votre région et vous aurez probablement le nom d'une association pas très loin qui va ressortir. Une fois que vous avez trouvé une association qui semble vous convenir, vous la contactez et vous lui demandez si elle fait des parties de présentation, de découverte avec prêt ou location de réplique. Et je vous conseille vraiment de faire une première partie sans acheter votre propre matériel parce que si ça vous plaît pas, vous aurez tout simplement investi pour rien. Maintenant que vous avez fait votre première partie, vous pouvez penser à investir. Et avant de commencer à vous lancer dans l'achat d'une réplique, concentrez-vous sur les protections oculaires parce que c'est vraiment important. Et n'hésitez pas à mettre le prix. Vous le savez sûrement, un œil ça repousse pas, et sans yeux on peut plus voir une paire de boobs, d'où la nécessité de les protéger. Il existe 4 types de protection oculaire. Vous avez le masque intégral type paintball, certes c'est pas sexy, mais vraiment la protection est super efficace. Vous avez également les lunettes et les masques grillagés qui sont généralement peu chers, mais que je ne recommande pas parce que le grillage finit toujours par casser avec le temps. Et en plus, une bille peut éclater sur le grillage et vous aurez des éclats de billes dans le visage ou dans les yeux et vraiment c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau santé. Vous avez également les lunettes donc en plastique solide, plexiglas, enfin je sais pas trop quoi. Alors ça protège bien, le problème c'est que vous pouvez toujours vous prendre un ricochet sur le coin là de l'œil. Et bah voilà, ça s'est vu encore récemment et ça se voit assez régulièrement donc c'est pour ça que je ne les recommande pas. D'autant plus que si vous faites des trucs bizarres comme moi pendant vos parties, ça risque de tomber par terre. Et voilà. Enfin, vous avez les masques type Bollier X800, comme ici, qui sont vraiment, selon moi, la meilleure alternative, parce que ça évite de se prendre des rebonds, et également de les perdre en partie. Et franchement, avec les verres interchangeables et tout, vous avez plusieurs possibilités, entre les verres fumés, les verres transparents et les verres jaunes pour quand il fait sombre ou la nuit. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment un masque comme le mien pour commencer. Bon, maintenant que vous avez vos protections oculaires, on peut passer aux choses sérieuses, à votre réplique. Alors il existe 3 types de répliques. Vous avez les AEG, donc Automatic Electric Guns. Ce sont, comme vous l'aurez deviné, des répliques qui fonctionnent à l'électricité, donc sur batterie, et qui généralement tirent en semi-auto et en full auto. Vous avez une grande fourchette de prix pour ce genre de réplique. Et vraiment des tarifs très abordables comme vraiment des tarifs assez exorbitants. Ensuite vous avez les springs qui sont généralement soit des répliques bas de gamme qui tirent en coup par coup, soit des répliques type sniper, mais je vous déconseille fortement de commencer par le snipe, c'est un style de jeu très particulier et il faut investir beaucoup dans sa réplique pour espérer qu'elle tire assez droit et assez loin. Et enfin, si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'il existe également les GBBR et GBB, donc répliques fonctionnant à gaz. Je ne vous les recommande pas, parce qu'en effet, il y a un petit peu d'entretien, c'est pas du tout la même façon de jouer. En hiver, c'est un peu compliqué. Donc voilà, vous devez partir sur un AEG. Bon, maintenant, il vous reste à choisir votre AEG. Alors beaucoup me demandent, est-ce que je dois prendre une M4, une AK? J'ai envie de vous dire, je peux pas choisir pour vous. C'est comme si vous me demanderiez de choisir votre copine, c'est un peu bizarre. Vous devez prendre la réplique qui vous fait triper, que quand vous voyez l'arme dans un film, vous faites « ouah », que quand vous voyez l'arme en vrai ou je ne sais quoi, vous faites « ouah ». Vous prenez celle-là. Bon, bien sûr, si vous faites waouh devant un minigun à peu près comme tout le monde, vous oubliez parce que le prix de toute façon va vous faire oublier l'envie
d'en acheter une, hein. Mais la plupart des armes assez connues ont leur réplique en AEG, et ces répliques sont produites par beaucoup de marques différentes avec des prix différents, donc vous avez une fourchette assez grande de prix qui va du très cheap au très haut de gamme. Alors personnellement, je vous conseille de mettre quand même plus de 140 € dans votre première réplique pour avoir un truc jouable et qui va tenir, mais pas non plus de mettre 300 € dedans. Pour une première réplique, c'est pas forcément nécessaire. Pour ceux qui n'ont aucune idée, moi je vous conseille vraiment les Akashima. C'est des super répliques. Moi j'ai commencé avec ça, je l'ai payé 140 €. J'ai toujours rien touché à l'intérieur et elle tire encore très bien. L'externe, certes, est un petit peu fragile, mais l'interne est vraiment robuste et fiable. Bien, une fois que vous avez votre réplique, je vous conseille de faire quelques parties avant de continuer à investir dans une tenue, de l'équipement, etc. Alors je m'explique. Quand je vois un débutant qui vient avec une tenue complète alors que c'est sa deuxième ou troisième partie, je trouve ça incohérent. Puisque, comme l'a si bien dit Tonton Jim, vous devez apprendre à vous connaître en jouant. C'est en jouant que vous saurez ce dont vous avez besoin et le joueur que vous êtes. Et là, vous achèterez des trucs au fur et à mesure. Ça vous coûtera moins cher et ça vous évitera de devoir revendre les trucs que vous avez achetés qui vous sont clairement inutiles. Moi, j'avais fait cette erreur-là. J'ai commencé en m'achetant une tenue assez rapidement. Et en fait, finalement, j'ai tout revendu et j'en ai fait une autre. Bien, pour finir, quelques petits conseils pour pas passer pour un con sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux d'entraide sur Facebook, etc. Mais quand vous y allez, il faut respecter quelques règles. Donc déjà, pour commencer, quand vous parlez de puissance de réplique, évitez de parler en joule. C'est vrai que c'est assez mal vu, on préfère parler en FPS. Ceux qui parlent en joule, généralement, sont catalogués comme des noobs. Même si c'est pas forcément vrai, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, pensez à dire réplique et non arme, parce que là, vous allez vous faire totalement dézinguer. Et enfin, évitez de poster des vidéos, des photos de vos répliques qui sortent de boîte. Ça n'intéresse généralement pas les gens et vous vous faites remballer. Attendez un peu de pouvoir l'améliorer, de faire des customs, etc. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou au moins vous aura été utile. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Commentez si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. Et surtout, partagez pour vos amis qui veulent se lancer dans l'airsoft. Sur ce, moi je vous dis ciao, prenez soin de vous.